Comment nos émotions et nos croyances influencent ce que nous mangeons tous les jours? Globalement, nous avons l'impression de manger ce qui nous fait envie pour nous faire plaisir. Mais où commence et où finit notre liberté quand on avale un morceau de nourriture? Avez-vous déjà ressenti la sensation d'un manque de liberté dans le choix de ce que vous mangez? Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces vidéos sur la relation à la nourriture. Elles vous aideront peut-être à améliorer votre vie comme cela a été le cas pour moi. Je vais y consacrer une playlist de vidéos tout entière. Je ne suis pas parfaite, je suis un être simple avec beaucoup de défauts, qui vit dans la vraie vie comme vous. Ma vie à moi a été marquée par un manque général d'amour et de satisfaction, qui se sont parfois traduits par des excès alimentaires jusqu'à un certain âge. Jusqu'à que je comprenne qu'on a beau tout connaître sur la nutrition, mais que si la vie n'aligne pas les étoiles dans notre existence, eh bien, si nous vivons un mal-être quelconque, la nourriture devient le plaisir facile, vers lequel nous nous retournons facilement, même trop facilement, pour nous apaiser. Cet apaisement produit alors en nous ce que l'on appelle les hormones du bonheur, qui nous font sentir un mieux pour un instant très éphémère et qui laissent des séquelles dans notre corps, séquelles qui peuvent rester en sourdine pendant beaucoup d'années et déclencher bien plus tard une maladie grave. Les maladies parfois sont des cadeaux de la vie qui nous font réaliser à quel point nous sommes fragiles, qui nous font prendre parfois un grand virage et réaliser qu'il est grand temps de revenir à l'essentiel et mettre de côté le superflu. C'est ce retour à l'essentiel qui peut devenir le départ pour une vie plus heureuse, une vie simple et épanouie. C'est le fait d'avoir rencontré tout un tas de problèmes le long de mon existence qui a fait que je ne me suis pas contentée des simples études et des connaissances, bien que scientifiques, sur la nutrition, mais qu'un peu par passion et un peu par dessein, j'ai fini par connaître des enjeux plus profonds, par aller plus loin dans la compréhension de notre relation à la nourriture. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous tout au long des vidéos de cette playlist S'écouter pour comprendre. Je vais aborder des sujets de nature psychologique en lien avec la nourriture, mais aussi les conditionnements spirituels et les réactions biochimiques qui ont lieu dans notre corps. Ces trois types de conditionnements façonnent notre santé, notre bien-être et notre vie entière. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, que ce soit sur le plan de la santé physique ou dans nos relations ou même dans notre spiritualité, nous perdons notre liberté face aux aliments. On croit être libre face aux aliments, de les choisir, mais nous ne le sommes plus. Seulement si nous nous portons bien sur ces trois plans, physique, psychologique ou relationnel et spirituel, nous pouvons réellement choisir sans conditionnement. Le moindre hic, le moindre bémol dans notre vie produit un conditionnement dans notre façon de consommer les aliments. Par exemple, dans notre spiritualité, si nous obéissons à des dogmes, à des principes stricts, un peu comme des esclaves qui obéissent à un patron avec une certaine peur de mal faire, alors nous ne sommes pas libres. Qu'il s'agisse de faire un jeûne, d'arrêter la viande ou quelle que soit la consigne, elle nous prive de liberté. Du point de vue relationnel et psychologique, le manque de liberté sur les choix alimentaires peut se jouer à différents niveaux. Par exemple, on peut être influencé par les autres ou par les modes alimentaires. Notre besoin d'appartenance nous pousse à adopter les mêmes comportements alimentaires que les autres pour appartenir à un groupe ou pour donner une certaine image de nous-mêmes. Le plus souvent pour donner une bonne image de nous à nous-mêmes, pour prendre de la valeur à nos propres yeux. Il arrive que nous manquions d'estime et de confiance en nous, et nous nous conformons au comportement alimentaire d'autres personnes pour faire bien, pour être quelqu'un de meilleur, qui sait bien manger et prendre soin de son corps, au prix d'en perdre la liberté. Mais qui nous dit que ces choix alimentaires, qu'il s'agisse de consommer des superaliments, d'arrêter le gluten ou de devenir crudivore, qui nous dit que c'est ce qui nous fait le plus de bien, que c'est adapté à notre organisme à ce moment-là? Voyons un autre exemple du point de vue psychologique. Le manque d'amour et de satisfaction. Lorsque nous sommes frustrés, car il nous manque quelque chose d'important comme l'amour des autres, nous prouvons un vide à l'intérieur de nous, un manque. L'organisme associe ce vide à une carence nutritionnelle et déclenche l'envie de manger, de grignoter et d'avaler suffisamment de nourriture jusqu'à nous sentir comblés. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Même en résistant, cette tentation revient un peu plus tard, masquée, déguisée, jusqu'au moment où nous mangeons suffisamment pour combler ce manque par des aliments qui nous procurent une sensation de plaisir, de réconfort. Voilà, notre liberté est atteinte. Vous voyez à quel point c'est subtil? Au point que presque nous ne nous rendons pas compte, que nous déguisons ce comportement derrière des phrases du type « j'ai le droit de me faire plaisir »,« ça fait du bien au moral », etc.
En réalité, ce comportement restreint notre liberté, car à ce moment-là, nous devenons esclaves du plaisir en mangeant. Plaisir que nous avons l'illusion de choisir, mais qu'en réalité s'impose à nous. Combien de fois nous disons « je n'ai pas pu résister, je n'ai pas pu m'empêcher ». Et le conditionnement physique qui nous vient de notre organisme, quand physiquement il y a un déséquilibre, voire carrément une maladie, est par exemple le refus de l'organisme de consommer certains aliments qui ne passent pas, ou qui nous donnent une sensation d'écœurement, rien qu'y penser, ou l'incompatibilité de certains aliments avec des traitements médicaux en cours, ou des régimes alimentaires qui sont imposés par notre condition physique. Vous voyez donc que s'il y a une perturbation sur un de nos plans, physique, émotionnel ou spirituel, notre liberté face à la nourriture est atteinte. Et dans votre vie, laquelle de ces trois sphères conditionne le plus votre façon de vous nourrir? Laquelle de ces trois sphères aurait le plus besoin d'être améliorée afin de vous restituer votre liberté alimentaire? Comment pourrez-vous retrouver le plus de liberté dans votre relation à la nourriture? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez jamais qu'il est toujours temps d'améliorer sa façon de se nourrir et de prendre davantage soin de soi.